Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu contre les Rockets à domicile, 101 à 103. Ça a été très serré tout le long du match, c'est une nouvelle défaite, mais de justesse, avec un Victor un peu, je dirais, moins présent en attaque qu'il l'a été sur les matchs précédents. Alors c'est vrai qu'il revenait d'une petite blessure avec une coupure, il avait fait un gros match le dernier match, mais c'est vrai qu'il est moins présent, il fait un peu moins de comptes depuis 2 matchs, depuis son retour après avoir manqué 2 matchs. Mais en tout cas, il était très présent par contre en défense et il a contribué justement au fait qu'il perde que de 2 points parce que quand il est sur le terrain, l'équipe gagne. Donc les amis, on va faire un petit débrief de ce match là, on va revenir sur les stats de ce match en détail avec les stats des équipes et des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest mise à jour. Puis on enchaînera par les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleures performances sur un match. Puis on verra ses moyennes, sa moyenne de toutes ses stats cette saison en saison régulière, hein. On enchaînera par ses stats aussi, les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA, arrêté à 20 ans. Est-ce qu'il continue de grappiller des places? Je vous confirme que oui. Puis ensuite dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans en général. Puis dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on terminera par un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs pour se donner rendez-vous au prochain match comme je fais avec une nouvelle vidéo. Alors déjà dans ce match-là, les amis, c'est vrai que Victor a fait un bon match. Même si en attaque il a été moins présent, il a quand même eu de belles stats. On peut le voir sur le côté, 13 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 2 contre, 1 interception. Mais ça n'a pas suffi. Hop, on arrive au stats en détail. Alors au premier quart-temps, les Spurs menaient 30 à 24. Le deuxième, ils perdent 20 à 17, mais ils menaient à la mi-temps quand même de 3 points. Ils perdent, Houston gagne le troisième quart-temps à 25. Et le dernier quart-temps, les Spurs gagnent contre Houston 29 à 27 pour perdre seulement de 2 points. Victor, il a tiré que 12 fois, hein, donc il marque 13 points, mais en 12 tirs. Comparé au match précédent où c'est vrai qu'il avait marqué 27 points, mais il avait tiré 25 fois. Là, il a tiré beaucoup moins. Et par contre, il était très présent en défense. Alors, côté des Spurs, on va revenir sur les joueurs. C'est les Spurs ont tourné à 31% à 3 points, alors que Houston, c'est pareil, 31%. L'adresse au lancer franc, c'est à peu près la même. L'adresse au tir, à peu près la même. Bon, il n'y a que 2 points d'écart. Les rebonds, léger avantage pour les Spurs. Les passes décisives, gros avantage pour les Spurs. Les Spurs, c'est quand même une des équipes qui fait le plus de passes décisives en NBA. Étonnamment, hein, et pourtant ils n'arrivent pas, hein, cette saison à gagner beaucoup de matchs. Sinon, toutes les stats sont à peu près les mêmes. Ça s'est pas joué à grand chose. Il manquait 2 points d'écart entre les deux équipes. Pour les joueurs, on a Jérémy Sochan côté des Spurs qui fait 21 points, 2 passes, 8 rebonds. 9 sur 14 au tir, Trey Jones 24 points, c'est peut-être l'une de sa meilleures performances en attaque, hein, Trey Jones, 5 passes, 3 rebonds, 3 interceptions, moins présent par contre à la main et, que dans d'autres matchs, il fait 9 sur 15 au tir. Après pour les remplaçants, Malaki Branham il fait que 4 points à 2 sur 7. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il n'y a pas d'autres statistiques, grosses statistiques, hein. C'est vrai que ils ont été, je dirais que ça a été compliqué. Et puis alors Vassell qui rate complètement son match, il fait que 6 points Vassell. 6 passes, 5 rebonds, lui qui est habitué à tourner à plus de 20 points de moyenne, il tire que 6 fois dans le match. C'est vraiment un match compliqué. Côté Rockets, 21 points pour Van Vliet avec 7 passes, 7 rebonds. 7 points, 16 points pour Jalen Green avec 7 rebonds, 5 passes. 15 points, 9 rebonds pour Jabari Smith, 14 points pour Dylan Brooks. Il n'y avait pas le pivot. J'ai mangé le nom. Qui avait mis 45 points au dernier match avec Houston contre les Spurs. Et il était absent et malgré ça, les Rockets ont réussi à gagner le match. Alors c'est une nouvelle défaite pour les Spurs, hein, mais ça ne changera pas la saison, la phase de la saison. Ils ont toujours 4 victoires de retard sur Portland. Et puis il reste pas beaucoup de matchs, hein, il reste plus que 16 matchs à jouer. Alors 16 matchs, il va falloir qu'ils enchaînent les victoires s'ils veulent revenir un petit peu et pas finir dernier de la conférence Ouest. Après, dernier, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est aussi un premier prochain tour de draft. Et là, il deviendrait très très fort. Parce qu'il leur manque pas grand chose. Un tour de draft avec un autre jeune joueur. Il faudrait recruter peut-être un ou deux joueurs d'expérience. C'est ce qui manque dans cette équipe, des joueurs d'expérience, je pense. Et il pourrait jouer l'année prochaine les playoffs. Allez, les stats de victoire dans ce match-là, il a joué 31 minutes, 5 sur 12 au tir, 2 sur 7 à 3 points. Ça veut dire qu'il fait 3 sur 5 à 2 points. Il fait 1 sur 1 au lancer franc. Ah, est-ce qu'il y a un coup de mou? Parce qu'il a manqué d'agressivité en attaque, on va dire. Il met que 13 points.
Un rebond offensif, 9 défensifs, total rebond 10, 6 passes décisives, c'est très très bon, hein. Une interception, 2 comptes, seulement 2 ballons perdus, 2 fautes, plus 5 quand il est sur le terrain, il a beaucoup défendu. C'est quand même un match très bon en défense, hein, il n'y a pas à dire. Et puis surtout, avec sa présence, il fait changer les stratégies d'attaque des adversaires. Donc c'est quand même pas rien. Allez, c'est moyenne en saison régulière, bon ça n'a pas trop évolué, c'est toujours le meilleur contreur avec 3,4 de moyenne par match et de très loin en NBA. Il lui manque plus beaucoup de matchs, hein, il faut qu'il joue au moins 65 matchs pour que les stats soient entérinés sur cette saison. Il lui manque 7 matchs, il reste 16 matchs à jouer, sur cette saison il faut qu'il en joue au moins 7 pour en dépasser, arriver au moins à 65 pour que ses stats soient entérinés, qu'il devienne le premier meilleur contreur de la NBA français. Ça serait pas mal. Alors je sais pas si Rudy Gobert l'avait eu ou pas. Mais en tant que rookie, en tout cas, ça serait énormissime pour Victor, hein. Sinon, les autres stats, plus de 20 points, plus de 10 rebonds, 3 passes et demi, ça c'est. Je pense qu'elle les passe, il va encore progresser les prochaines saisons. Allez, les stats dans l'histoire de la NBA, arrêté à 20 ans. Alors, il a gagné 2 places, maintenant il est 80e meilleur marqueur. 270e au match, bon bah il est toujours loin, mais comparé aux autres, il a peu de matchs joués. C'est vrai qu'il gagne dans les classements, il gagne beaucoup de places. Alors qu'il est très loin au nombre de matchs joués parce qu'il est face à des joueurs en plus qui ont joué 2 voire 3 saisons NBA pour certains. Sinon il a gagné 3 places au tir marqué, 4 places au tir tenté. Il est maintenant 56e aux 3 points marqués. Et il est 50e aux 3 points tentés. C'est quand même pas mal ça franchement. 76 au lancer franc marqué, 88 au lancer franc tenté. Il est dans les 100 dans énormément de statistiques. Les rebonds défensifs il est 47e. Les rebonds au total rebond il est 63e. Les passes décisives, il est 90e. C'est incroyable pour un grand comme ça, qui soit 90e. Après, 103e aux interceptions. Et surtout les comptes, il est 17e. Alors, il en fait un peu moins là, en ce moment. Je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer dans les 10. C'est vrai qu'avant sa blessure, il tournait à plus de 50 de moyenne par match sur les 6 ou 7 derniers matchs. C'était assez monstrueux. Là, il est un peu moins présent. Les stats dans l'histoire des Spurs, alors à 20 ans il n'a pas gagné de place, on voit qu'il gagne des places à 21 ans au point, il est maintenant 8ème, et au tir tenté il est 8ème également. Mais sinon il est à 89 rebonds défensifs de Mark Olberding, donc il va le dépasser je pense. Très bientôt, d'ici une dizaine de matchs, il va pouvoir le dépasser en espérant qu'il joue 10 matchs, il reste 16 matchs, hein. Et sinon il lui manque 9 comptes pour dépasser Tim Duncan à 21 ans. Donc ça c'est pas grand chose 9 comptes, normalement il devrait y arriver aussi. On peut voir que dans l'histoire des Spurs en général, il gagne des places un peu de partout. Il est 50e maintenant aux 3 points tentés. C'est quand même intéressant. En une saison, 26e au contre. Et là, je pense qu'il va essayer de se battre pour gagner pour dépasser Tim Duncan, hein. Il va devenir le meilleur contreur de l'histoire s'il reste à San Antonio toute sa carrière, tout simplement, hein. Allez, dans l'histoire des stats des Français en NBA, à 20 ans, il a gagné au tir tenté une place. Il est maintenant deuxième derrière Tony Parker. Bon, Tony Parker avait déjà 2 saisons complètes de NBA, était largement devant. Sinon, c'est le meilleur rebondeur offensif, défensif, total rebond et contre à 20 ans. Il est aussi meilleur contreur à 21 ans. Et il lui manque plus que 52 rebonds pour devenir meilleur rebondeur. Donc il va gagner, je pense, au rebond. Je pense qu'il sera bientôt présent. Et il lui manque 33 comptes pour dépasser les contres de Rudy Gobert à 22 ans. Donc ça, je pense que c'est possible d'ici la fin de la saison. Mais il ne faudrait pas qu'il continue à faire 1 ou 2 comptes de moyenne par match. Il faudrait qu'il reparte un peu plus de l'avant. En même temps, les adversaires s'adaptent, hein. Donc ils évitent d'aller l'affronter. Donc il frappe moins de contres. C'est ce qui peut être dommage. Allez, focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Ça sera le 16 mars à 1h30 du matin, heure française. Donc aux États-Unis, on sera encore le 15 mars. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Denver Nuggets. Alors là, ça va être un match très compliqué. Par contre, ils ont quand même 3 jours pour récupérer. Alors les Spurs, au total, c'est 14 victoires, 52 défaites, 7-23 à domicile. Les Nuggets, 45-20, 18-14 à l'extérieur. S'il y a Jokic en face, ça va être un match énormissime pour Victor d'affronter Jokic. Franchement, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, ça va être un match fantastique. Et bien sûr, les amis, je ferai une vidéo débrief, bilan, stats, mise à jour dans la journée du 16 mars pour vous faire un compte rendu de ce match et des mises à jour des stats de Wemby en NBA. Donc voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.